Bienvenue à cette nouvelle édition de l'école des disciples, le programme qui a vocation à vous sensibiliser, encourager, accompagner dans la relation personnelle avec Dieu, le caractère de Christ. Je suis Esaïe Charlie Bitek de Bon, heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon dans le cadre, bien sûr, de la gestion de notre intimité, notre relation avec Dieu. Nous allons parler d'un outil qui peut aider tout le monde à pouvoir régler un certain nombre de situations de crise dans la relation avec Dieu. Nous parlons du code de conduite personnelle. Le code de conduite personnelle, qu'est-ce que c'est? Il s'agit ici de l'ensemble. Le code de conduite personnelle, c'est l'ensemble des règles et principes que je m'impose pour avancer tant dans ma relation avec Dieu que dans le reste de ma vie. C'est un code, je m'impose des règles, je m'impose des principes qui me permettent d'avancer dans ma relation avec Dieu et dans le reste de ma vie. Nous voulons un peu illustrer cela par un verset. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. Voilà ce que dit l'Écriture. Dans la version du semeur, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Ici, Paul nous révèle un principe, c'est que pour obtenir une couronne, on s'impose une discipline, on s'impose des règles, on s'impose des limites. Donc, le code de conduite personnelle, donc, c'est un peu cet ensemble de règles, de principes que je m'impose. Parce que dans le cadre de ma relation avec Dieu, il y a des objectifs que je veux atteindre, il y a une hauteur que je veux atteindre. Dans le cadre de ma vie, selon le plan de Dieu pour ma vie, il y a des choses, des hauteurs que je veux atteindre et je m'impose donc un certain nombre de restrictions, un certain nombre de limites. C'est tout cela qui rentre dans le code de conduite personnelle. Justement, quand on dit personnel, ça veut dire que c'est taillé justement à la mesure de ma personne. Ça ne concerne pas forcément tout le monde. C'est tiré de ce qui se passe entre Dieu et moi. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de voir encore le caractère personnel spécifique de cet outil de notre marche avec Dieu. Donc, le code de conduite personnelle, c'est également ce document qui résume la norme divine dans ma vie, une synthèse de ce que Dieu attend de moi en termes d'attitude, de caractère et de valeur. Il y a une difficulté que nous avons observée, c'est que dans la marche avec Dieu, on a parfois des méditations qui sont très longues, au cours desquelles il y a des choses intéressantes qu'on retient. Il y a de notre côté des prédications qu'on écoute, dans lesquelles parfois dans 90 minutes de prédication, le Seigneur nous interpelle de manière spécifique sur 3 ou 4 aspects. Ou parfois, quand on est en train de lire un livre, il y a des choses particulières sur lesquelles le Saint-Esprit nous interpelle de manière violente, de manière forte. Alors, à un moment, souvent, on se perd un peu. Il y a des choses qu'on va oublier, il y a des choses qu'on va prendre au sérieux parce qu'on a du mal à pouvoir harmoniser tout cela. On a du mal à pouvoir avoir tout cela sous les yeux. Et c'est justement là qu'intervient le code de conduite personnelle parce que nous allons nous rendre compte que c'est cet outil qui nous permet de traduire en principe d'action l'ensemble des interpellations et des instructions que nous avons reçues de Dieu ça et là. C'est-à-dire que dans un cahier de méditation de 300, peut-être 60 pages ou de 400 pages, avec un cahier de songes peut-être de 800 pages, avec un cahier peut-être d'enseignement, dont les enseignements reçus à l'église, ainsi de suite, vous pouvez facilement vous retrouver en train d'avoir les éléments essentiels et déterminants de tous ces documents dans un seul document qu'on appellera le code de conduite personnelle. Il suffit juste d'être attentif pendant que nous sommes en train d'évoluer et nous rappelons que nous offrons, n'est-ce pas, un accompagnement, un suivi personnalisé à tous ceux qui veulent travailler sur les différents sujets que nous abordons ici. Il suffit juste de nous contacter par WhatsApp pour avoir des modalités, avoir tous les renseignements au 694 89 60 31 plus 237 694 89 60 31. Donc nous disions donc que le code de conduite personnelle, c'est le document qui résume la norme divine dans ma vie, une synthèse de ce que Dieu attend de moi en termes d'attitude, de caractère et de valeur. C'est ce document dans lequel, quand je l'ouvre, je peux clairement découvrir le type d'homme, le type de femme, le type de chrétien, le type de parent, le type d'épouse, le type d'employeur, le type d'employé, le type de citoyen que Dieu attend que je sois, pour avoir pris la peine, bien sûr, de prêter attention à toutes les formes d'expression qu'il a utilisées pour me faire connaître sa pensée. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14, dans la version du semeur, voilà ce que dit l'apôtre Paul à son fils Timothée. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction, tu sais de qui tu les as appris.
Aujourd'hui, tu l'as appris autant pour moi. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui ont un problème d'identité parce que justement, ils ont du mal à se définir. Ils ont du mal à se définir parce qu'ils n'ont pas appliqué le cœur à saisir ce que Dieu attend de manière spécifique. On a des chrétiens hybrides ou des chrétiens caméléons dont les attitudes, les valeurs varient en fonction de l'environnement dans lequel ils sont. Quand ils sont dans ce pays, ils sont influencés tellement par la culture et l'environnement que voilà, ils ont de nouvelles valeurs. Quand ils vont dans un autre, ainsi de suite. Le code de conduite personnelle vous évite cela puisque dans ce code de conduite, dans ce document, vous avez ce qu'on appelle la norme de Dieu pour ma vie. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où je suis, il y a ces valeurs, il y a ces règles, il y a ces principes avec lesquels je ne transige pas. Qu'importe l'environnement, même si tout le monde joue avec, justement, c'est pour cela qu'on parle de code de conduite personnel. Même si tout le monde s'amusait, même si tout le monde devenait léger et superficiel, en ce qui me concerne, j'ai saisi que c'est ce que Dieu attend de moi et justement, je m'y attelle. C'est pour ça que nous avons pensé à ce conseil de Paul à son fils. Reste attaché à tout ce que tu as appris. C'est-à-dire, quel que soit ce qui va se passer autour de toi, ce que tu as appris et que tu as reçu avec une entière conviction, il faut que tu le conserves, sachant bien que la source de laquelle tu l'as reçu n'est pas une source corrompue. Alors, qu'importe ce qui se passe, tu restes. C'est un peu comme quelqu'un qui aura réussi à comprendre le danger, par exemple, de dire du mal des serviteurs de Dieu. Et quand il l'a compris et qu'il en a fait un principe de vie, mais quel que soit l'endroit où il se trouve, il ne va pas se laisser dénaturer parce qu'il a déjà saisi que c'est la volonté de Dieu pour lui et il y a focalisé, n'est-ce pas, son attitude, il en a fait, n'est-ce pas, un pilier de son comportement. Donc, le code de conduite personnelle, donc, maintenant, il s'inspire de quoi? Parce que il faudrait comprendre qu'on ne se lève pas un beau matin, on commence à faire un code de conduite personnelle. Il y a au moins 6 éléments qui nous permettent de construire notre code de conduite personnelle. Partons déjà du principe que le code de conduite personnelle s'inspire des différents moyens par lesquels Dieu nous parle. Parce qu'il s'agit ici de pouvoir documenter de façon claire, synthétique, facilement assimilable, toute l'instruction que Dieu m'a fait parvenir, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'essaye donc d'avoir une version, résumée, une version prête à l'emploi, qui va me permettre de pouvoir assimiler facilement les différentes choses que j'ai reçues par les différents moyens. Que sont donc les 6 éléments que nous voulons soulever aujourd'hui, à travers lesquels on peut construire son code de conduite. Il y a d'abord la lecture biblique personnelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de ces instructions que vous recevez pendant que vous êtes en train de lire la Bible. Pendant que vous lisez la Bible et que vous la méditez dans le cadre de votre intimité avec Dieu, il vous interpelle de manière spécifique à travers certains versets. Ces versets qui jusque-là étaient les versets de tout le monde, la parole de Dieu pour toute l'humanité, deviennent chez vous un pilier de votre relation avec Dieu. Un principe. Je vais prendre un exemple simple. Pendant que je suis en train de lire la Bible, je viens de me rendre compte que je ne dois jamais prier, engager un moment de prière quand quelqu'un est en colère contre moi. Je l'ai lu ce verset. Lorsque tu fais ton offrande, que tu te rappelles que ton frère, quelque chose comme toi, dépose d'abord ton offrande, va le faire. C'était un verset, tout le monde a lu. Mais seulement, l'Esprit de Dieu m'a particulièrement interpellé et Dieu était en train de me dire, ce que j'ai compris, c'est que Dieu me dit que dorénavant, pour qu'il m'accueille, il faut d'abord que je sois en paix avec les hommes. Alors, je vais venir dans mon code de conduite personnelle. Après avoir écrit la date, je note ce principe. Avant d'aller dans la présence de Dieu, me rassurer. Alors, avant d'aller m'isoler dans mon moment d'intimité avec Dieu, me rassurer que je n'ai offensé personne, que je suis en paix avec tout le monde. Par exemple, ce principe va vous aider. Par exemple, lorsque vous voulez prendre des retraites spirituelles, à comprendre qu'avant d'aller prendre 7-8 jours de retraite spirituelle, rassurez-vous déjà qu'entre-temps, votre bailleur ne va pas venir rougir, grogner devant votre porte. Rassurez-vous déjà que dans votre maison, votre femme, vos enfants sont à l'abri d'un certain nombre de choses. Prenez les dispositions nécessaires pour que les gens ne soient pas en colère contre vous pendant que vous êtes en train d'aller chercher la faveur de Dieu. Donc, nous prenons cela comme exemple. J'ai lu ce verset. Et de ce verset est sorti un enseignement. Et de ces enseignements, c'est devenu un principe. Je m'impose donc désormais cela comme une règle. Au départ, c'était un verset, c'est une règle. Ne jamais aller prier quand je sais qu'il y a quelqu'un qui est en colère contre moi. Par exemple, on espère que cet exemple aura été compris. Donc, à mesure donc que je lis la Bible, il y a des interpellations personnelles comme ça que je vais recevoir et que je vais noter sous forme de principes, sous forme de règles de conduite. Après la lecture biblique personnelle, il y a également les prédications que nous écoutons. Pendant que nous écoutons les prédications, tout le monde peut écouter la même chose, mais il y a cet élément particulier.
sur lequel le Seigneur nous interpelle de manière spécifique. Et cet élément, souvent, quand vous l'avez noté, vous sentez que vous avez eu la portion qui était la vôtre dans le message que vous étiez en train d'écouter. Cet élément, il faut le traduire également en principe. Ça devient un principe. Vous êtes en train d'écouter une prédication et vous entendez, par exemple, dire que, écoute, lorsque tu aspires à l'onction de ton Père, à l'onction d'un homme de Dieu, ce n'est pas forcément avec les présents que tu le feras, mais tout dépend du service. Et pendant que vous écoutez une pareille prédication, ce que vous ressentez, ce que vous comprenez, c'est que Dieu vous appelle à avoir une attitude de service et de disponibilité. Généralement, que ce soit dans la méditation ou que ce soit lorsqu'on écoute la parole de Dieu, l'instruction que Dieu porte à notre attention a une compréhension très pratique. Ça veut dire qu'on a compris, mais on voit exactement de manière active ce qu'il a lieu de faire. Tout le monde a entendu que c'est à travers le service. Mais vous, parce que Dieu voulait vous montrer quelque chose, il vous montre de manière plus pratique, c'est-à-dire, c'est peut-être en allant régulièrement, accompagner votre encadreur spirituel, votre père spirituel, votre mère spirituelle à ses travaux champêtres, consacrer une journée où vous venez l'assister peut-être dans son commerce, vous venez faire ceci, c'est-à-dire que c'est parti d'une théorie que tout le monde écoutait. Et là, l'Esprit de Dieu ouvre votre esprit sur un fait pratique. Et en ce moment-là, ce fait, vous le notez, il devient un principe. Consacrer un jour par semaine où je vais peut-être aider mon leader. Ou alors, m'imposer dorénavant, je vais me charger de laver la voiture de mon leader. Ou je vais me charger de nettoyer le bureau du pasteur. Parce que c'est parti de ce que j'ai reçu dans un enseignement. Je m'impose cela comme règle. Ou tout simplement encore au cours d'une prédication, vous écoutez, écoute, Dieu ne peut pas à chaque fois venir t'attendre. Quand tu vas chez le préfet, tu es à l'heure, tu arrives même avant le temps, tu vas voir le gouverneur, tu arrives avant le temps, mais dans la maison de Dieu, tu arrives en retard. Tout le monde entend, tout le monde rit, mais toi, pendant que tout le monde est en train d'écouter, tu vois à quel point c'est grave et tu ressens, Dieu te montre que non, dorénavant, parce que lorsqu'on a compris, et je crois qu'on a évoqué ça ici, l'une des choses qui prouve qu'on a compris, c'est lorsqu'on peut traduire ce qu'on a compris en acte, en fait concret, en fait pratique. Alors là, quand vous écoutez une chose pareille, ce qui ressort clairement dans votre esprit, c'est désormais arriver aux rencontres 10 minutes avant tout le monde. Et je note ça comme principe. Ne plus jamais arriver à la rencontre à 17h, si c'est 17h. Toujours arriver 15 minutes avant. Et c'est ça qui va vous définir, parce qu'il faut comprendre que votre code de conduite est ce qui va finir par construire votre identité, votre particularité, votre originalité. Les gens vous verront par exemple arriver tous les jours 15 minutes avant sans comprendre. Et aussi longtemps que vous vivrez, on remarquera que voilà le frère, voilà la sœur qui arrivait toujours 15 minutes avant. Ne sachant pas que ça part justement de cette intimité avec Dieu et plus particulièrement de votre code de conduite que vous aurez construit dans le cadre de cette intimité avec Dieu. Donc, ce que j'ai donc identifié dans une prédication comme étant une interpellation personnelle directe du Seigneur à mon endroit, je le traduis en règle, en principe, en désormais je dois ou désormais je ne dois plus. Également, le troisième élément à partir duquel on construit son code de conduite personnelle, ce sont par exemple les songes, les visions et les prophéties. Lorsque vous avez réussi à identifier dans ces éléments ce que Dieu attend comme attitude, ce que Dieu attend comme comportement, parce qu'il y a dans ces éléments des faits qui sont ponctuels, qui veulent par exemple dire, ok, va confesser, va faire une restitution, ou alors écoute, prends sur toi de payer la scolarité de cet enfant, ou alors désormais mets-toi à l'évangélisation, mais il y a d'autres faits. Parce que même à travers les songes, à travers les visions et les prophéties, Dieu nous donne des enseignements pratiques qui touchent à notre caractère. C'est-à-dire, par exemple, dans un songe, Dieu peut en train de vous montrer comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en train de bagarrer et que justement, cette bagarre est partie du fait que vous êtes chamaillé, vous n'avez pas supporté la contradiction. Et du coup, à partant de là, ce que vous comprenez, c'est qu'il faut désormais apprendre à accepter qu'on vous contredise. Vous adoptez ça comme principe, ne plus réagir aux contradictions. Parce que vous avez compris, à partir d'un songe, d'une vision, que le fait d'être si susceptible, si sensible à la contradiction, finalement vous conduira à la bagarre, à quelque chose qui n'est pas noble. Alors, ayant compris cette interpellation du Seigneur, vous développez désormais un principe. Vous vous imposez désormais, parce que vous avez compris la leçon. Alors vous dites, dorénavant, je ne réagis plus à la contradiction, je me tais. Et c'est désormais un principe de vie. Les gens constateront seulement que vous ne réagissez jamais. Vous ne ripostez jamais, mais ça part de quelque chose. Et vous voyez que dans ce grand songe, vous avez retenu l'élément actif, l'élément urgent, l'élément indispensable, l'élément pratique. Et c'est cet élément-là que vous avez ressorti. Également, la quatrième chose, autant pour moi,
après les songes, les visions et prophéties, il y a des leçons tirées des échecs et des expériences. Nous avons régulièrement encouragé les croyants, dans le cadre de nos activités à l'école disciples, à savoir autopsier les échecs et à savoir écouter Dieu à travers les expériences qu'ils font. Lorsque vous prenez la peine d'autopsier vos échecs, vous pouvez facilement voir quel est l'élément qui vous a fait échouer. Et vous savez désormais quel principe adopter par rapport à cela. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque vous vous rendez compte, par exemple, que vous êtes tombé, peut-être dans le péché du mensonge, vous avez menti, et que après les pleurs, après la douleur, vous commencez à examiner pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte que peut-être c'est la peur. Vous parvenez à trouver l'élément, la cause profonde de cette situation. Alors, vous définissez votre principe à partir de là. Par exemple, ce qui m'a amené à mentir, ce qui m'amène généralement à mentir, c'est la peur. La peur qu'on me regarde mal, qu'on me juge mal, ce qui traduit quand même un peu ici un certain attachement à ma personne. Alors, je vais m'imposer désormais de ne plus vraiment faire aucun cas de moi-même, de mettre beaucoup plus en avant peut-être des intérêts du royaume. Donc, c'est un exemple, parmi tant d'autres, vous pouvez en prendre plusieurs. Mais derrière cet échec, il faut que je comprenne un peu qu'est-ce qui m'a conduit à cet échec. Comment est-ce que j'aurais pu éviter cet échec? Et je vais trouver l'élément. Je pourrais prendre un exemple concret qui m'a beaucoup aidé. Je me rends compte qu'à chaque fois que je fais mon programme de jeûne, par exemple, chaque fois que je fais mon programme de jeûne, j'ai l'habitude j'échoue. J'échoue peut-être à une heure précise. Et là, maintenant, quand je vais voir pourquoi est-ce que j'échoue, je me rends compte que j'échoue parce que le plus souvent, j'ai la nourriture. Quand il faut manger, peut-être je prends ma nourriture, je mets de côté. Je commence à prévoir, j'épargne la nourriture que je vais manger à la rupture de mon jeûne. Je me rends compte que, généralement, quand j'analyse, je suis tellement perturbé que finalement, je vais finir par manger cette nourriture. Alors, je vais par exemple m'imposer, non, dorénavant, quand je sais que je vais jeûner, ben, je m'arrange à prendre toute ma nourriture, je la donne aux autres. Je m'impose ce principe. N'oublions pas, nous avons lu 1 Corinthiens tout à l'heure. Je m'impose ce principe parce que j'aspire à quelque chose. Ce à quoi j'aspire m'impose de m'imposer une certaine rigueur. Je m'impose une discipline. Je m'impose une attitude qui me permet d'atteindre le but vers lequel je tends. Donc, je m'impose donc partant de cet échec, quand j'ai réussi à faire une autopsie, à comprendre qu'est-ce qui a fait problème. Alors, de ce que j'aurais retenu comme la cause profonde, je vais le traduire en principe. Et ce principe fait partie désormais des règles, des valeurs qui me caractérisent. Donc, une fois donc qu'on a, par exemple, passé cette étape, voilà, l'étape des conseils, des échecs et des expériences qu'on a faites, qu'on a réussi à autopsier, dans lesquelles on a réussi à retirer quelques principes actifs, on va arriver au 5e élément, des conseils et des instructions de mon encadreur spirituel personnel, c'est-à-dire cette personne, ailleurs on l'appellera faiseur de disciples, nous l'appelons l'encadreur spirituel personnel dans le cadre de nos activités, vous pourrez l'appeler le père spirituel, ça dépend comment on appelle dans votre communauté ou dans le système dans lequel vous évoluez, mais toujours est-il que c'est cette personne qui est personnellement mandaté pour veiller à votre croissance spirituelle, pour vous prodiguer des conseils, pour vous écouter, pour vous orienter, pour être à la fois ce prophète dans votre vie, cet enseignant dans votre vie, ce coach, ce mentor dans votre vie. Donc, les conseils et instructions de mon encadreur spirituel personnel, parce on suppose que cet encadreur spirituel personnel, non seulement a la vision de ce que Dieu attend de moi, mais également, il a une certaine lecture de mon parcours qui lui permet de me dire, voilà, fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, parce que justement, cette expérience, cette hauteur et cette onction qu'il a lui permettent, n'est-ce pas, de me dire des choses qui contribuent, n'est-ce pas, à mon épanouissement et puis à ma progression dans le plan de Dieu pour ma vie. Donc, il y a donc parmi ces conseils-là, quelque chose que je vais adopter. Je vais prendre un autre exemple. Mon encadreur spirituel personnel, dans ma séance de travail avec lui, me fait comprendre, écoute, prends l'habitude généralement d'appeler tes parents régulièrement et puis de leur faire des petits transferts de crédit, même quand ils ne te demandent pas. Voilà. Et je reconnais en cela la voix de Dieu dans ma vie. Je note ça comme un principe. Mais là, je vais plus loin. Ne jamais terminer une semaine sans passer un coup de fil à papa, sans passer un coup de fil à maman, sans faire au moins un transfert de crédit ou un transfert d'argent à l'un des deux ou aux deux, par exemple. Également, le 6e point que nous allons prendre, des reproches de notre conscience. Parce que notre conscience aussi nous reproche. Il y a ce fait qu'on ne peut pas nier, c'est qu'à mesure qu'on avance dans la communion avec Dieu, à mesure qu'on se frotte à la parole de Dieu et qu'on est influencé par l'Esprit de Dieu, notre conscience s'aiguise.
et elle peut commencer à nous alerter sur les anomalies dans lesquelles nous évoluons. La Bible nous dit dans 1 Jean 3, 21, nous allons lire dans la version du semeur, « Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. » Alors, ça veut dire qu'il y a des moments où notre conscience, ici qu'on appelle notre cœur, peut nous condamner. Et justement, cette sensibilité qu'elle a développée, le plus souvent est le fruit, n'est-ce pas, de cet environnement spirituel dans lequel nous avons évolué. Ce que nous disons dans la Bible peut même ressentir que ce que je suis en train de faire n'est pas normal. Cette attitude n'est pas normale. Et il faut donc que je m'impose désormais comme règle de ne plus faire cela. Je vais prendre un exemple simple. À un moment, je me rends compte que je suis très brut ou très agressif envers les frères et sœurs. Alors je vais m'imposer de désormais leur parler avec douceur. Parce que j'ai noté que généralement quand je leur réponds avec une certaine agressivité. Et finalement je me rends compte que ce n'est pas biblique. Et ma conscience n'est pas à l'aise avec, même si les frères ne se plaignent pas. Alors à partir du moment où ma conscience me juge comme le dit la Bible, ça veut dire que je ne suis pas rassuré, ça veut dire que je ne suis pas en paix avec moi-même. Je vais donc m'imposer pour principe désormais, soit de ne plus parler aux frères quand je suis en colère, c'est-à-dire je m'impose ça comme règle, ne pas parler quand je suis en colère. C'est ce que je note dans mon code de conduite, ne pas parler quand je suis en colère. Attendre même quelques heures, parler le lendemain, par exemple. Voilà. Nous rappelons que nous partons ici du principe de s'imposer des abstinences comme les athlètes à cause de la couronne incorruptible à laquelle on tend. Nous allons essayer d'aller un peu plus rapidement. Le code de conduite personnelle permet de traduire donc en principe d'action et challenge quotidien les différents enseignements et interpellations du Seigneur. Vous allez vous rendre compte que en exploitant, par exemple, on a pris 6 choses. Si nous prenons la parole de Dieu que nous avons dite, les prédications que nous avons écoutées, songes, visions et prophéties, les échecs, les expériences, les instructions des encadreurs, vous vous rendez compte que le plus souvent, il vous arrive de vous perdre. Parce que ça fait tellement de choses à faire et parfois vous oubliez, on est obligé de vous rappeler. Alors que si vous avez votre code de conduite, que vous renseignez à mesure que vous avez à chaque fois une nouvelle interpellation, à chaque fois un nouvel élément, vous savez que désormais c'est ce code que vous regardez parce qu'il est comme le livre de votre loi personnelle avec Dieu. Il est comme le livre de votre loi, la loi de votre vie avec Dieu qui est spécifique à vous. Et vous avez besoin de lire régulièrement pour voir quels sont les actes, quelles sont les attitudes sur lesquelles Dieu vous attend de manière spécifique. C'est pour ça que nous disons que le code de conduite personnelle permet de traduire en principe d'action et challenge quotidien les différents enseignements et interpellations du Seigneur. Il faut aussi noter que le code de conduite personnelle peut être daté. Cela va vous être utile de savoir que ce principe que j'ai adopté aujourd'hui, ce principe dans lequel je vis aujourd'hui, je l'ai adopté en 70. Peut-être même lors d'une convention. Relire vos documents et tomber sur cette information vous permet aussi de voir combien Dieu a été fidèle, combien Dieu vous a soutenu, mais aussi peut vous permettre de savoir, parce que quand vous avez votre code de conduite personnelle, c'est souvent le premier document que nous encourageons les gens à consulter lorsqu'ils se rendent compte qu'à un moment, il y a des couacs dans leur relation avec Dieu, ils ne sont plus en paix, les choses ne sont plus à leur place. On dit, ok, commence par là. Parce que dans ce document, tu as la synthèse de tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu t'a enseigné, tout ce que Dieu t'a reproché, tout ce sur quoi Dieu t'attend. Et le plus souvent, quand on commence à lire, on peut déjà savoir que, en fait, voilà, cette instruction qui vient de telle date, ou alors cette interpellation de tel jour, je n'y suis plus depuis telle période de temps. Vous pouvez par vous-même savoir si vous êtes encore dans la foi ou si vous avez rétrogradé. Voilà. Le code de conduite personnelle se construit donc à mesure que l'on avance dans la compréhension de la volonté de Dieu pour soi. Il s'enrichit donc au fur et à mesure des révélations reçues. C'est pour ça que vous allez commencer peut-être avec votre cahier, c'est la première page, vous vous rendez compte qu'au bout de 2 ans, ça s'enrichit et c'est un document important. C'est un document important parce que dès que vous jetez un coup d'œil, vous êtes directement face à ce que Dieu veut, face à ce que Dieu attend de vous. Vous n'avez plus à chercher à savoir, est-ce que Dieu voulait que... Et quand on poserait les questions que nous avons souvent posées dans le forum de l'école des disciples, quel est le type d'homme, le type de femme que Dieu veut que tu sois? Vous n'allez pas commencer à inventer. Parce que ça existe. Vous avez renseigné cela dans votre code de conduite personnelle et qui est, n'est-ce pas, la résultante de ce que vous avez tiré de vos méditations, de vos lectures, alors des enseignements que vous avez reçus. Le code de conduite personnelle donc aide à avoir sous les yeux et de façon immédiate et permanente le profil d'homme, de femme, de chrétien que Dieu attend de nous. À travers lui, on peut clairement savoir si on est dans la volonté de Dieu pour soi ou si on a dévié. Donc, voilà un peu pour l'instant ce que nous pouvons avoir à partager avec vous sur le code de conduite personnelle. C'est vrai que le temps est en train de nous menacer. Toutefois, quand même, il nous reste
je sais pas, oui, peut-être 1 ou 2 minutes. Les questions et les préoccupations, c'est au 657 45 66 23, 657 45 66 23, 657 45 66 23. Vous précédez ce numéro de l'indicatif plus 237. Voilà, nous allons prendre un petit temps de silence qui est aussi le temps de synthèse pour vous, aussi pour que ceux qui sont assez rapides puissent formuler les questions rapidement, que nous voyons si nous pouvons rapidement y répondre. Voilà. L'école des disciples Ecodis, c'est donc le rendez-vous qui nous aura rassemblés aujourd'hui et nous avons parlé du code de conduite personnelle qui est cet autre outil qui va aider le disciple à bien organiser sa vie spirituelle, mais aussi surtout à éviter d'être dispersé, à pouvoir centraliser, documenter l'ensemble des informations qu'il a reçues dans le sens, dans le cadre de ce que Dieu attend de lui en termes de caractère, en termes d'attitude et les avoir sous les yeux tout le temps. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous avez des difficultés dans l'implémentation, vous souhaitez avoir un suivi spirituel personnalisé, peut-être pour 6 mois, pour 1 an, vous avez du mal à organiser votre vie spirituelle, vous avez envie d'être redynamisé, vous avez l'impression que vous êtes dispersé, quoi qu'il en soit, l'école des disciples est ouverte et puis le programme Disciples pour Christ est là pour vous accompagner dans votre relation personnelle avec Dieu. Il suffit juste de nous contacter par WhatsApp ou Telegram au plus 237 694 89 60 31. Plus 237 694 89 60 31. Également, le forum WhatsApp de l'école des disciples est ouvert à tous au 694 89 60 31. Ici s'achève donc la leçon du jour. Je suis Esaïe Charlie Bitek Debon. Nous prenons rendez-vous avec vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés.